Bonjour, élève d'ingénieur en classe de 3e année à l'ISEN-Brest, nous travaillons actuellement sur un sujet de controverse, à savoir l'intelligence artificielle. En effet, est-ce que l'intelligence artificielle appliquée au domaine militaire sonne-t-elle la fin des pertes humaines dans les conflits armés? Pour cela, nous sommes intéressés à l'opinion publique des gens sur ce sujet. Bon visionnage. La définition, on va dire que c'est essayer de donner à l'ordinateur les capacités de réfléchir comme un humain. C'est ça l'intelligence artificielle, on essaye de donner artificiellement une sorte de réflexion, de capacité de réflexion à un ordinateur. Oui, effectivement, depuis quelques années, on a pas mal avancé. Effectivement, au début, les logiciels qui étaient censés être de l'IA, en fait, c'était pas de l'IA, c'était juste de la programmation. Maintenant, on commence à arriver à des choses comme les réseaux de neurones qui ont évolué avec le deep learning et autre chose comme ça, qui permet effectivement de se rapprocher de l'IA dans le sens où il y a une sorte d'intelligence acquise par le système et non pas innée, c'est-à-dire donnée par l'homme, quoi. Un secteur qui a été un peu délaissé pendant pas mal d'années. D'ailleurs, pas mal de chercheurs français sont partis s'expatrier à l'étranger pour travailler dans ce domaine. Je pense que maintenant, il y a un peu machine arrière, c'est-à-dire que beaucoup de personnes compétentes étaient françaises. Et du coup, la recherche commence à revenir en France, avec justement peut-être ces chercheurs expatriés, qui permet de relancer un peu en France la technologie. Oui, parce que si on a un jour, si on va trop loin, qu'on n'arrive plus à la contrôler. Après, je ne veux pas rentrer dans l'histoire des films, mais c'est un peu ça, quoi. Ça peut être dangereux, hein, si c'est la machine qui contrôle le bonhomme, après ça peut être... ouais, là il y a un risque. Ouais. Je trouve ça intéressant en termes de défis technologiques d'essayer d'avoir une machine qui nous surpasse. Après, moi je reste persuadé que ça prendra encore des dizaines et des dizaines d'années avant d'y arriver, parce que l'intelligence artificielle actuellement arrive à dépasser l'humain dans certains domaines et pour des choses très précises, par exemple dans certains jeux, pour certaines études de comportement, mais l'IA a besoin d'un apprentissage conséquent et faramineux pour être capable d'arriver à ces performances-là, alors qu'un humain, lui, n'a pas besoin de ça. Donc en fait, on est très loin des performances du cerveau humain en termes d'intelligence artificielle. La différence, c'est qu'on a plus de puissance de calcul pour les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais pour moi, on en est très très loin. Après, je pense que ce serait intéressant si un jour on peut peut-être aider l'humain avec des algorithmes qui font les traitements plus rapidement. Je suis pas militaire, mais ça me dérange de voir que des machines seraient en capacité de combattre des hommes sur le terrain. Voilà. Donc ensuite, de toute façon, je pense que les militaires ont toujours cherché des armes les plus performantes possibles. Bon, je pense qu'au moins ça permettra peut-être de mieux discuter en amont et d'être dans de la concorde plutôt que d'être dans du conflit. Après ça dépend, ça veut dire qu'on ferait les États se feraient de la guerre par robots interposés. Après le but c'est quoi? On en fabrique tout le temps et puis la guerre dure 100 ans, quoi. Ça va pas être des robots qui se battent contre des robots, parce que ce qui est, entre guillemets, ce qui fait une guerre, c'est que derrière il y a des pertes. Il y a des pertes humaines en général, et c'est ça qui, entre guillemets, on espère va faire réagir les États.